GLQ 1100 Géologie générale, chapitre 14 Histoire géologique du Québec, module 6 les dépôts glaciaires. On va maintenant parler des météoromètres qui recouvrent le socle rocheux par endroits, en commençant par les dépôts glaciaires. Chose importante à savoir, quand on est dans une région du monde exposée aux glaciations continentales, comme c'est le cas au Canada, le glissement basal d'un glacier continental, ça cause une abrasion intense qui déloge les matériaux ameublés et nettoie la carapace d'altération qui recouvre la roche en place. Les surfaces polies par les glaciers sont généralement en roche saine et peu altérées. Conséquence, quand on fait un forage ici, le contact entre les matériaux meubles et la roche en place est généralement franc et sans transition progressive. Dans un premier temps, allons revoir une figure du chapitre 6 sur les temps géologiques, le tableau des temps géologiques, celle pour les temps quaternaires. Donc, on retourne dans le chapitre 6. Voici cette colonne stratigraphique. On n'en avait pas beaucoup parlé à l'époque, mais c'est le temps d'en parler. Maintenant, ça va servir. Bon, eh bien, regardons ici. On a la limite entre le tertiaire, qui se termine avec le Pliocène, et le quaternaire, la période géologique suivante, celle dans laquelle on est présentement. Et là, bien, l'âge admis maintenant, le début du quaternaire, ça a été placé maintenant à 2 588 000 ans. Et là, bien, comme on avait dit, la dernière glaciation a pour effet de bien racler le socle rocheux jusqu'à la roche saine. C'est assez rare dans l'Est du Canada qu'on va trouver des matériaux plus anciens que les dépôts glaciaires de la dernière glaciation. Donc, la majorité des dépôts ont moins de 80 000 ans. Et à de rares endroits, on peut trouver des dépôts glaciaires laissés par la glaciation précédente, la glaciation de l'Illinois, qui est ici. Donc, le maximum qu'on peut trouver ici, là, c'est des matériaux de moins de 200 000 ans qui peuvent être recouverts par des matériaux de l'interglaciaire qui nous a précédé, le sang ammonien, qui est une période chaude semblable à l'actuelle, et le retour de la glace au Wisconsin inférieur, un til ici, des matériaux par endroits non glaciaires au Wisconsin moyen, donc dégel partiel de l'Inland 6, et retour du froid au Wisconsin supérieur. Dans la colonne de droite ici, c'était prématuré d'en parler quand on était au chapitre 6 parce qu'il nous manquait des informations sur un paléothermomètre important, le rapport oxygène 18, oxygène 16. Ce sont les cycles de l'oxygène 18, oxygène 16 observés en milieu marin. Les pics chauds, on se souvient, ça avait été corrélé avec les cycles climatiques de Milankovitch, là. Eh bien, ça porte des numéros impairs. Donc, 1, 3, 5, 7, ce sont des climats plus chauds. Les chiffres pairs, ce sont des climats plus froids. Eh bien, regardez, le 2 tombe pendant le Wisconsin supérieur. L'Inlandsis Laurentidien a atteint son maximum pendant le stade 2 ici. Le stade 3, dégel partiel dans la vallée du Saint-Laurent. Le stade 4, c'est le début de la glaciation wisconsinienne. Le 5, c'est l'intervalle non glaciaire, qu'on appelle aussi interglaciaire, qui a précédé la glaciation wisconsinienne. Et les stades 6, 7, 8 et 9 font partie de la glaciation de l'Illinois. Plus vieux que ça, on a peu ou pas d'informations dans l'Est du Canada. Donc, on appelle ça globalement pré-illinoyen. Et c'est très rare, on ne voit à peu près jamais ces matériaux-là. Maintenant, on va aller voir l'histoire de la déglaciation. À partir du Wisconsin supérieur, le moment où l'extension de l'Inlandsis Laurentidien a été à son maximum, il y a environ 22 000 ans.
On passe à cette figure qui provient d'une publication de la Commission géologique du Canada. Voici l'extension de l'Inlandsis laurentidien quand il était à son maximum. Regardez, ça descend jusqu'à New York ici, et la région de Montréal est complètement submergée par cette immense Inlandsis. On passe à 15 000 ans maintenant. Le front de l'Inlandsis laurentidien a commencé à régresser. Et chose intéressante, l'Inlandsis laurentidien commence à se disjoindre de la calotte glaciaire des montagnes rocheuses et un passage commence à s'ouvrir ici entre ces deux systèmes glaciaires, l'Inlandsis laurentidien ici et le glacier qui recouvre les montagnes rocheuses qui s'écoule vers l'est sur ce versant-ci. Eh bien, c'est un passage important qui a permis la migration des animaux, des humains et des plantes là, dès 15 000 ans au moment de la déglaciation. Il faut se souvenir qu'il y avait un passage à pied sec entre la Sibérie et l'Alaska. Donc, c'était un moment important pour la colonisation de l'Amérique du Nord par ce passage-là ici qui est en train de s'ouvrir. On continue à regarder l'histoire. On est à 12 700 maintenant. La région de Montréal s'est déglacée entre 13 500 et 13 000, donc à 12 700. Le front glaciaire est maintenant sur la rive nord du Saint-Laurent. Et le poids de cet Inlandsis-là avait enfoncé la croûte continentale d'environ 200 mètres dans le manteau terrestre. Et donc, la région de Montréal s'est retrouvée momentanément sous le niveau de l'océan Atlantique de l'époque. Donc, un bras de mer de l'océan Atlantique a ennoyé la région de Montréal. Cet épisode de mer épicontinentale, on appelle ça la mer de Champlain. On va en reparler dans le prochain module. Entre-temps, dans l'Ouest canadien, le front de l'Inlandsis est rendu au nord de la ligne de partage qui sépare l'eau qui s'écoule vers le sud de l'eau qui s'écoule vers le nord. Donc, l'eau de fonte qui cherche à s'écouler vers la baie du Thon se bute sur l'Inlandsis et de vastes lacs glaciaires ont commencé à se former à cette époque. On s'en va à 11 500 ans. Les lacs glaciaires prennent une extension très importante ici. Et entre-temps, la mer de Champlain est en train de se retirer de la région de Montréal. Ce plan d'eau marin a juste duré environ 2500 ans dans la région de Montréal. On passe maintenant à 9000 ans avant aujourd'hui. L'histoire, la mer de Champlain, c'est maintenant de l'histoire ancienne. C'est maintenant l'écoulement normal du fleuve Saint-Laurent qui a commencé ici. Dans les régions un peu plus nordiques, l'Inlandsis laurentidien a dépassé maintenant la ligne de partage qui sépare les eaux qui s'écoulent vers le système Grand Lac et fleuve Saint-Laurent, l'eau qui s'écoule vers la baie James. Donc, un vaste lac s'est formé ici, qu'on appelle le lac Objoué maintenant, et qui va à sa limite maximum. C'est la ligne de partage. Donc, le trop-plein de ce lac-là se déverse soit via les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent. Ça a duré jusqu'à temps que la glace se libère dans la baie du Thon. On passe à 7800, c'est fait. Et bien ici, on a la même histoire qui se répète. Hein? Le continent déprimé sous le poids des glaciers fait que l'eau de l'Atlantique va submerger les côtes ici. Et c'est l'épisode de ce qu'on appelait la mer de Tyrrell. Le relèvement isostatique va tranquillement faire reculer cette mer-là jusque dans la position de la baie James, baie du Thon actuelle. Maintenant, on va regarder une coupe géologique en travers de la vallée du Saint-Laurent ici. Juste la fin de l'histoire qu'on peut raconter rapidement. Cette vestige d'Inlandsis, hein, maintenant on parle juste d'une petite calotte glaciaire, ça s'est séparé en deux. Un fragment est demeuré sur cette péninsule-là et a lentement disparu. Et les derniers lambeaux ont occupé cet espace-là. Et on se souvient
qu'il y a des petits glaciers de montagne qui survivent encore dans la chaîne de montagne des Torganes ici. On les avait vus dans le chapitre là, sur le glaciaire. Maintenant, allons à la coupe transversale en travers le fleuve Saint-Laurent qui est situé en quelque part entre Montréal et Québec. Ici, bon, voici une représentation d'une coupe géologique transversale en travers le fleuve Saint-Laurent. Commençons par décrire la roche. Donc, on est du côté nord-ouest, le côté du bouclier canadien, la rive nord du Saint-Laurent. On a les roches de l'ancien continent Rodinia qui ont été affaissées à coups de faille normale sous le niveau de l'océan Iapetus. Hein, ça date de la fin des temps prétérozoïques, ce plan de faille-là ici. Et dans l'océan Iapetus ancien, se sont déposés des sédiments qui sont devenus les roches sédimentaires, la plateforme de roches sédimentaires subhorizontales qu'on retrouve dans la vallée du Saint-Laurent. Ça comprend des grès, des calcaires et des shales. Vers l'est, on atteint le front de déformation des plissements appalachiens. Eh bien, c'est la portion qui est en jaune ici. Ce sont les mêmes roches sédimentaires déformées dans lesquelles se sont rajoutés des terranes lors de la collision qui a causé ces plissements-là. Parlons maintenant des matériaux meubles qui recouvrent cette surface rocheuse. Eh bien, on a représenté en rouge les dépôts glaciaires. Et là, c'est juste un dessin qualitatif ici, là. Les proportions et les échelles ne sont pas du tout respectées. Le plus vieux sédiment qu'on peut trouver dans la grande région de Montréal, c'est le till qui date de la glaciation illinoisienne. Dans la région de Montréal, on l'appelle le till de Bécancour ici. Et latéralement, dans les Appalaches, on l'appelle le till de Jonesville. Par-dessus ces matériaux de la glaciation illinoisienne, par endroits, on trouve des sédiments des temps sangamoniens. Dans la vallée du Saint-Laurent, on parle en particulier des sables de Lotbinière et des varves du lac des Chaillons. Varves, ce sont des sédiments de lac glaciaire, donc le froid revient vers la fin du sangamonien et la glaciation wisconsinienne qui commence dépose une première couche de till. Ce till-là, dans la région où la coupe a été faite, s'appelle le till de l'Évrard. À Montréal, on va plutôt l'appeler le till de Malone. Au Wisconsin moyen, on a eu un dégel partiel de la vallée du Saint-Laurent qui fait surtout sentir sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, donc un petit peu de sédiments non glaciaires, avant que le froid revienne et une nouvelle couche de till se met en place au Wisconsin supérieur. Ici, on l'appelle le till de Gentilly. Dans l'île de Montréal, cette fois-ci, c'est le till de Fort Covington. La suite de l'histoire, eh bien, on a connu un épisode marin dans les basses-terres. Ce sont les argiles de la mer de Champlain et les sédiments littoraux, sables littoraux, se sont déposés en finale sur cette surface-là. Bon, eh bien, ceci termine ce module 6 sur les dépôts glaciaires.